Bonjour à tous. Donc, il y a quelques jours, je vous avais parlé de la réception de deux radiocommandes à usage forestier, donc pour des tracteurs agricoles sur lesquels sont montés des treuils 3 points, donc commandés par une radiocommande. Et donc, j'ai reçu coup sur coup par le même client deux radiocommandes qui m'étaient complètement inconnues. La marque, le modèle m'était inconnu. Donc, j'ai pu dépanner la première et j'ai attaqué il y a un petit moment la tentative de dépannage de la seconde. Alors la seconde, comme vous pouvez voir, là, le récepteur ici, et on va avoir un émetteur, voilà, qui d'origine est dans une sacoche en cuir. Voilà, alors là aussi, on peut pas on peut pas le nier. Il s'agit d'un matériel qui est d'assez bonne facture, mais je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé sur cette radio. Donc, la procédure de contrôle d'une radiocommande commence par l'analyse à l'analyseur de spectre des signaux qui sortent de l'émetteur. Et en l'occurrence, ici, cet émetteur paraît tout à fait en état, le fonctionnement paraît normal. Donc je me suis penché un petit peu sur le récepteur qu'on a donc là en dessous. Alors le récepteur, première chose, dès que je l'ai déballé de son carton, je me suis aperçu d'une chose qui m'a frappé immédiatement, c'est que ici, là, tout en haut, là, sur cette fenêtre transparente, on avait des traces d'humidité très très importantes. Donc j'ai ouvert le récepteur hier soir et toute la nuit je l'ai laissé sécher puisque à l'intérieur il y avait une quantité très très importante d'humidité, il y avait de l'eau un petit peu de partout. Bon, ça s'explique par le fait que ce genre de boîtier ABS, hein, je connais bien ce type de boîtier, et bien malheureusement avec le temps, avec le soleil, avec le froid, ces boîtiers ont tendance à se déformer et le joint ne fait plus office d'étanchéité ici et vous avez des pénétrations d'eau. Donc c'est un petit peu dommage parce que cette radio est d'assez bonne facture, mais malheureusement, eh bien la carte électronique n'est pas protégée correctement par ce boîtier ABS qu'on trouve dans le commerce et qui malheureusement vieillit très très mal. On voit par exemple que le joint là autour est abîmé et donc c'est très très préjudiciable à l'électronique. Alors voici donc un petit peu la façon dont j'ai procédé. Donc ne connaissant pas cette radiocommande, je l'ai un petit peu démontée. Et j'ai fait des recherches pour savoir un petit peu comment était organisé le système. Alors à première vue, on voit tout de suite que comme n'importe quelle radiocommande, hein, on est organisé un petit peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on va avoir une tête à chef ici qui va recevoir le télégramme radio modulé, donc en gros pour parler clairement, donc ça c'est le tuner qui va recevoir les ondes radio qui sont émises par l'émetteur sur une fréquence qui a été déterminée à l'avance. Donc en l'occurrence là on est sur la fréquence 434-700. Donc ce tuner, ce récepteur est ajusté sur la fréquence 434-700. Ensuite, eh bien, nous allons avoir les données qui vont être démodulées. Donc, on va avoir un signal qui sera débarrassé de la porteuse haute fréquence, qui ensuite va passer par divers circuits de décodage ici, hein, qui va séparer tous les canaux, toutes les voies, toutes les fonctions disponibles sur l'émetteur. Et toutes ces voies, une fois séparées, vont être orientées vers des relais de puissance ici, qui ensuite, eh bien, tout simplement, vont activer des électrovannes, des moteurs électriques et des choses comme ça. Donc, la première chose à vérifier si on veut faire les choses dans l'ordre, c'est de s'assurer que le tuner, que le récepteur reçoit bien donc les informations de l'émetteur. Et là, en l'occurrence, eh bien, j'ai pu m'apercevoir que le tuner a été fortement endommagé et qu'il est foutu d'ailleurs parce que c'est pas vraiment réparable ces choses-là. Il a été endommagé par l'humidité qui a pénétré dans l'émetteur, donc dans le récepteur, pardon. Donc on va faire quelques mesures.
Alors donc une fois n'est pas coutume, je rappelle que mes vidéos sont réalisées sans aucun montage parce que j'ai pas vraiment le temps de faire tout cela. Et donc j'ai extrait la carte de son boîtier plus ou moins. Et ici donc j'ai une sonde d'oscilloscope qui va me permettre de faire une mesure de la sortie, de ce qui se passe en sortie du tuner pour voir si, si nos signaux sont bien décodés. Donc je commence par faire une mesure avec l'émetteur éteint. Donc là vous allez voir l'oscilloscope. Et donc j'ai des signaux qui sont un petit peu bizarres. J'ai un signal plus ou moins rectangulaire en sortie qui n'est pas du tout normal. On devrait avoir ce qu'on appelle du bruit. Donc plutôt que d'avoir ces signaux bien rectangulaires, je devrais avoir un espèce de brouillon, de fouillis, ce qui n'est pas normal du tout. Donc je vais maintenant allumer l'émetteur. Voilà, donc j'allume l'émetteur et je vais activer la fonction de déroulage du treuil et refaire donc une mesure toujours au même endroit, donc ici, là, et comme vous pouvez le voir, donc nous avons toujours la même chose. Donc ce qui voudrait dire que le tuner ici est défectueux et qu'il va devoir être remplacé. Donc on va remplacer ce tuner. Voilà, donc je n'ai pas jugé utile d'allonger pour rien la vidéo pour vous montrer la technique de dessoudage. Hein. J'ai tout simplement donc enlevé ce fameux tuner dont je pense que c'est lui qui est à l'origine de la panne. Voilà. Et à l'emplacement où il se trouvait, j'ai soudé des petites broches ici qui vont me permettre de raccorder donc un autre tuner ici qui au préalable a été configuré de telle sorte que il va recevoir donc la fréquence 434 700. Alors donc on va le raccorder. On va le raccorder. Donc c'est un petit peu difficile de faire la manipulation en même temps que je tiens la caméra. Voilà. Donc raccordement du tuner. Voilà. Voilà, donc le tuner est raccordé, comme vous pouvez le voir. Et on va remettre le récepteur en marche. Voilà. Donc ici, on a toujours les mêmes LED qui s'éclairent. Et on va refaire donc une mesure sur la sortie tuner. Donc j'ai défini l'emplacement qui se trouve ici. Et on va regarder en même temps le signal à l'oscilloscope. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait exactement. Voilà. On va regarder le signal à l'oscilloscope. Et là, bah, vous voyez, donc ce qu'on appelle le bruit, hein, c'est-à-dire que le récepteur a les oreilles grandes ouvertes, mais il n'entend pas de signaux en particulier à décoder. Donc c'est ce souffle, par exemple, que vous entendez sur un récepteur radio qui n'est pas calé sur une fréquence utilisée. Voilà, donc ça c'est le bruit. Donc c'est un premier signal qui est très encourageant. Hein, voilà, je suis toujours au même endroit. Et là, bien maintenant, hein, je suis obligé de... Je n'ai qu'une main de libre. Donc là, je vais remettre l'émetteur en marche. Voilà. Je vais setter une fonction. Voilà. Donc là, l'émetteur est en train d'émettre. Alors, regardez, vous voyez, je vais éteindre le récepteur. Alors, ça met un certain temps. Voilà, là on est en défaut parce que j'ai dû faire une mauvaise manipulation. Donc, je coupe l'alimentation du récepteur. Voilà. Voilà, on est revenu à l'état normal. Donc là, je vais agrandir le champ. Vous voyez qu'on n'a qu'une seule LED d'éclairée. Ici, je vais pousser l'interrupteur de marche. Mais du fait que j'avais un ordre enclenché, je me mets en sécurité. On recommence.
Donc voilà, et maintenant je déroule. Voilà, vous voyez que nous avons d'autres LED qui s'éclairent avec le signalement ici de la communication radio, donc ce qui veut dire qu'on est bien décodé. Et là, si je remets mon oscilloscope sur la borne qui me sert à faire des mesures, et bien comme vous pouvez le voir, voilà. Ici, donc j'ai le télégramme de codage. Ce qui veut dire que la radio, en théorie, est opérationnelle. Et la preuve en est, c'est que si je manipule des interrupteurs, je me rapproche, eh bien, vous entendez donc les relais qui s'enclenchent. Donc voilà, un dépannage mené à bien. Un modèle de radio donc que désormais je vais connaître, hein, que je serai en mesure de dépanner. Donc Radio Terra FA5 D1. Donc si vous possédez ce type de radiocommande en panne, eh bien sachez que je suis en mesure de vous dépanner. Donc un tuner sera remis en place, hein, le bon modèle, hein, le bon modèle comme ça. Je vais me procurer ça. Évidemment, je n'avais malheureusement pas dans mes tiroirs ce modèle-là de tuner, donc je vais me le procurer. Je vais pouvoir donc dépanner cette radiocommande pour qu'elle retourne dans le circuit. À bientôt, au revoir.